Dans une époque où la nuit était vraiment noire, une lampe étrange apparut, si brillante, si pure et si efficace que les gens se demandaient en silence si son inventeur n'avait pas découvert une nouvelle loi du feu lui-même. Imaginez un salon parisien, bondé des années 1780. Perruque poudrée de blanc, manteau de velours, savant taché d'encre se disputant la chimie. Et au milieu de la pièce, une unique lampe qui projette une colonne de lumière blanche stable, rendant pathétiques et jaunes toutes les bougies alentour. Les invités se taisent. Leurs visages soudain plus nets. Des ombres profondes et dramatiques projetées sur les murs. Et quelqu'un murmure la rumeur qui se répand déjà dans la ville. C'est la lampe qui brûle comme 10 bougies à la fois. L'homme responsable s'appelait Ami Argan. Un penseur suisse qui étudiait la philosophie, mais vivait comme un bricoleur. Démontant sans cesse poêle. Lampe et brûleur pour comprendre pourquoi il fumait. Vacillait et gaspillait du combustible. Il n'était pas riche. Pas un aristocrate puissant, et il ne travaillait pas dans un grand laboratoire royal. C'était un esprit inquiet obsédé par une idée. Si le feu obéit à des lois, alors la lumière peut être conçue. Pas juste espérée. L'intuition d'Argan naquit d'une question simple. Presque enfantine. Pourquoi les lampes à huile ordinaire produisent-elles tant de fumée et si peu de lumière? Il comprit que le vrai ennemi n'était ni l'huile ni la mèche, c'était le mauvais air. La plupart des lampes privaient leur flamme d'oxygène. Si bien que le combustible brûlait sale et faible, couvrant tout de suite et gaspillant presque toute sa luminosité potentielle. Sa réponse était d'une simplicité trompeuse mais radicalement nouvelle. Au lieu d'une mèche plate brûlant d'un seul côté, il conçut une mèche creuse, cylindrique, comme une minuscule cheminée en tissu, que l'air pouvait alimenter à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la flamme. En l'entourant d'un grand verre cheminée, il transforma l'air chaud ascendant en un puissant courant d'air, aspirant l'oxygène par le centre et les bords avec une efficacité telle que la flamme devint soudain plus haute, plus blanche, presque choquante d'intensité, jusqu'à 8, 10, même 12 fois plus brillante qu'une lampe normale. Quand Argan présenta son invention aux officiels français et aux riches mécènes des salons pré-révolutionnaires, ils furent stupéfaits par la luminosité mais exigèrent immédiatement les détails. Comment ça marchait exactement? Et comment en fabriquer plus? Argan hésita. Dans un monde aux brevets faibles et aux concurrents affamés, comme des aristos guettant la proie, révéler le mécanisme interne revenait à livrer son avenir entier. Alors il fit quelque chose de dangereux. Il montra les faits, mais tenta de cacher le secret. Parmi ceux qui tournaient autour de cet inventeur secret se trouvait Antoine Quinquet, un pharmacien parisien au regard aiguisé et à l'approche pragmatique, tourné vers les affaires. Un bourgeois opportuniste dans l'ombre des lumières. Il assista aux expériences, observa la lampe en action, étudia les flux d'air et la cheminée, et nota tout mentalement. Argan pensait traiter avec un collègue curieux, mais Quinquet cartographiait déjà le chemin vers un rival commercial. Tandis qu'Argan voyageait en Angleterre en 1784, à la recherche de lois sur les brevets plus solides et de partenaires industriels comme Matthew Boulton. L'entrepreneur qui collabora avec James Watt sur les machines à vapeur, Quinquet resta en France. Quinquet modifia légèrement la cheminée, polit le design, et se mit à vendre des lampes Quinquet à un public fasciné. Bien vite, les Parisiens demandaient un Quinquet sans réaliser qu'ils désignaient l'idée d'Argan sous un autre nom. Une trahison qui fleurait déjà la poudre à canon révolutionnaire. Argan revint pour découvrir son invention envahir le marché sous une autre marque, et il fit la seule chose qu'un inventeur pouvait faire dans les années 1780. Il partit en guerre au tribunal, comme un précurseur des barricades. Il argua que Quinquet n'avait optimisé que des détails sur une base qu'Argan avait déjà construite, et les décisions judiciaires lui donnèrent raison, reconnaissant Argan comme le vrai inventeur mais l'entraînant dans un arrangement partagé chaotique qui dilua son contrôle et ses profits. Un vol légal avant l'heure de la guillotine. Même en Angleterre, où Argan espérait être en sécurité, les choses n'étaient pas simples. Matthew Boulton, fasciné par la lampe, se mit à produire des lampes Argan élégantes en Sheffield plate, mais n'obtint jamais un brevet complet et robuste. Leurs relations s'aigrirent, se soldant par amertume et accusation, tandis qu'Argan voyait des fabricants puissants, ces titans bourgeois, profiter de son design alors qu'il luttait encore pour protéger l'idée même qu'ils exploitaient. Pendant ce temps, la technologie elle-même était imparable. Les phares, jadis éclairés par des feux enfumés,
bois ou charbon, adoptèrent les lampes argan car leurs faisceaux stables et sans fumée traversaient bien plus loin l'obscurité et le brouillard. Pendant plus d'un siècle, de la fin des années 1700 aux années 1800, des variantes du brûleur argan devinrent l'éclairage standard des phares du monde entier, guidant les navires en sécurité grâce à une flamme repensée par un seul expérimentateur suisse. Ce n'étaient pas seulement les marins qui dépendaient de cette nouvelle lumière. Savants, chimistes et premiers industriels eurent soudain une flamme fiable, brillante et propre qui ne les étouffait pas de suie pendant des expériences délicates. Pendant près de 2000 ans, aucune lampe n'avait été aussi brillante ou efficace, et désormais laboratoires, ateliers et maisons riches adoptèrent tous discrètement les brûleurs style argan, souvent sans savoir à qui appartenait le nom derrière l'éclat. Tandis qu'Argan luttait pour sécuriser ses droits, la prise de la Bastille et la fureur révolutionnaire éclatèrent en 1789, déchirant l'ordre légal et économique qui aurait pu protéger sa propriété intellectuelle, comme un éclair dans la nuit des Lumières. Dans le chaos du règne de terreur, usines pillées par les sans-culottes, brevets réduits en cendres, et innombrables imitateurs produisirent leur version des lampes argan, copiant la mèche creuse et le principe de la cheminée sans rien payer à l'homme qui avait vaincu la fumée et le gaspillage, un génie du peuple écrasé par l'anarchie. Le coup cruel, c'est que la lampe qui illumina l'Europe, symbole des Lumières d'Argan, n'enrichit pas vraiment son créateur. Il lutta contre des défis de fabrication, batailles judiciaires pré-révolutionnaires et déceptions commerciales, avant que la guillotine des idées ne le frappe. En plus, il contracta le paludisme et en souffrit une vingtaine d'années avant de mourir à Genève à seulement 53 ans. Son invention largement utilisée, mais sa vie marquée par l'épuisement et les difficultés financières. Un martyr anonyme de la grande tourmente. En France, les gens continuèrent à appeler la lampe un quinquet, longtemps après que les tribunaux eurent reconnu Argan comme le vrai inventeur. Un nom commun qui réécrivit discrètement le crédit dans le langage quotidien, comme la Révolution réécrivit les privilèges. Même aujourd'hui, collectionneurs et historiens doivent rappeler que la élégante lampe quinquet sur un manteau de cheminée est, en principe, la lampe argan, un rappel de la facilité avec laquelle la gloire suit le marketing bourgeois, pas l'originalité du peuple. Chaque fois que vous allumez une lumière, vous utilisez une chaîne de progrès qui passe directement par la mèche creuse et la cheminée en verre d'argan, par des combats de brevets, partenariats brisés, et une révolution qui déchira le règlement, de la Bastille à la terreur. Alors quand on se demande, la lampe argan était-elle une création de génie ou une idée volée? On pose vraiment une question plus sombre. Dans l'histoire de la technologie, combien de noms qu'on retient sont des quinquets, et combien d'argan avons-nous déjà oubliés, sacrifiés sur l'autel révolutionnaire? Tandis que l'éclat de la lampe argan s'estompe dans votre esprit, retenez ceci. L'histoire n'est pas juste une liste de dates et d'inventions. C'est un champ de bataille d'idées, secrets et crédits volés, du salon parisien à la guillotine. Si vous avez aimé découvrir l'histoire cachée derrière un objet ordinaire qui a discrètement remodelé le monde, d'innombrables autres attendent dans l'ombre. Sur cette chaîne, Technologie oubliée, on exhume les inventions que l'histoire a presque oubliées, les génies effacés, et les technologies qui ont tout changé bien avant les smartphones et les écrans. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires où la science ressemble à un mystère révolutionnaire, et le passé de la Bastille se rapproche dangereusement de notre présent. Likez si cet épisode vous a fait voir la lumière autrement. Partagez avec quelqu'un qui adore la science et l'histoire cachée, et dites-moi en commentaire de quel côté êtes-vous, Argan, le héros des Lumières oubliées, ou Quinquet, l'opportuniste guillotinable? Parce que dans le prochain épisode, on plonge dans une autre technologie que vous croyez comprendre, jusqu'à ce que vous entendiez l'histoire qu'elle n'a jamais racontée.